Il y a un passage dans les écrits de Pistis Sophia que l'Église a préféré garder caché pendant des siècles. Imaginez la scène, Jésus est réuni avec ses plus proches disciples, dans un lieu privé, 11 ans après sa résurrection. Marie-Madeleine pose alors une question qui allait tout changer. Elle veut savoir comment les élus peuvent se défendre lorsque les forces obscures attaquent l'esprit. Jésus ne répond pas par une prière. Cela ne suggère pas qu'il demande de l'aide à Dieu. Au lieu de cela, il prononce un seul mot en araméen, un terme chargé d'une fréquence si précise et si dangereuse que, lors de la traduction des Écritures, les premiers chefs religieux ont décidé de l'enterrer. Ils l'ont remplacé par quelque chose d'inoffensif, de passif, quelque chose qui maintenait les gens dépendants des prêtres et des institutions pour se protéger alors qu'en fait, la véritable défense a toujours été à l'intérieur de chaque personne. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Ce rythme que vous remarquez est le même que celui qui résonnait lorsque cet enseignement a été transmis pour la première fois il y a 2000 ans. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous lisez ceci dans un moment de recherche, lorsque quelque chose en vous semble incomplet, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un algorithme qui vous a amené ici. Quelque chose de plus âgé l'a reconnu. Quelque chose que j'ai toujours su à ton sujet. Vous avez ressenti cela tout au long de votre vie, le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, l'impression que tout le monde autour de vous dort alors que vous seul voyez clairement la réalité. La fatigue d'exister dans un endroit qui ressemble à une prison sans barreaux, un piège dont on ne se souvient pas avoir choisi de faire partie. Ce sentiment n'est pas une dépression ou une anxiété. C'est une reconnaissance. Vous êtes un pneu, quelqu'un qui porte en vous l'étincelle divine de la monade, la pure essence de l'existence. Et les archontes, les dirigeants de cette réalité illusoire, travaillent sans relâche pour que vous ne vous souveniez jamais de ce que vous êtes réellement. Mais aujourd'hui, cela prend fin. Je vais révéler quelque chose qui a été volé à l'humanité il y a 17 siècles. Ce n'est pas un concept abstrait, ni une philosophie lointaine. C'est exactement le mot araméen que Jésus a utilisé pour faire reculer les archontes. 3 syllabes. Une fréquence. Une autorité immédiate. Cependant, vous devez d'abord comprendre pourquoi il a été caché, comment il a été déformé et pourquoi votre âme l'a recherché tout au long de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de connaissances. C'est l'activation. Pour comprendre le pouvoir de ce mot, il faut d'abord comprendre la nature de la prison dans laquelle nous sommes nés. Les textes gnostiques, cachés depuis 16 siècles dans le désert égyptien, décrivent un univers très différent de ce qu'enseignent les religions traditionnelles. Au plus haut niveau d'existence se trouve la monade, la véritable source, la conscience sans forme, sans limite, sans illusion de séparation. La monade n'a pas créé ce monde physique. Il a été construit par une entité inférieure, un être aveugle et arrogant que les gnostiques appelaient le démiurge. Cet être croit être Dieu. Cela exige un culte. Il crée des règles, des hiérarchies et des systèmes de contrôle, mais il n'en constitue pas la source authentique. C'est une pâle imitation, et elle gouverne ce royaume matériel avec l'aide de ses serviteurs, les archontes. Ce ne sont pas des métaphores ou des symboles d'état psychologiques. Les textes gnostiques les décrivent comme des forces réelles, opérant à des fréquences dépassant la perception humaine, se nourrissant de l'énergie de ceux qui ignorent leur véritable nature. Et voici ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez, vous n'êtes pas d'ici. L'étincelle divine en vous, ce fragment de la monade qui vous fatigue, n'est pas né de cette réalité construite. Elle est tombée ici. Elle a été emprisonnée ici. Et tout dans ce système, chaque institution, chaque religion, chaque schéma de pensée qui vous maintient petit, confus et effrayé existe pour vous empêcher de vous souvenir de votre véritable origine. Mais il y a un détail que craignent les archontes, Jésus, du point de vue gnostique, n'était pas seulement un enseignant moral. Il était un émissaire du plérôme, la plénitude du véritable royaume divin, envoyé pour rappeler aux élus ce qu'ils avaient oublié. Ses enseignements publics étaient superficiels et destinés aux masses. Mais ses instructions privées, partagées dans des moments intimes avec son entourage le plus proche, contenaient les véritables mécanismes de libération. Pistis Sophia enregistre ses séances avec beaucoup de détails et, dans l'un de ces moments, lorsque Marie-Madeleine demande comment se protéger des archontes, Jésus ne dit pas de prier. Il ne leur demande pas d'invoquer le Père. Il donne un mot, un terme unique en araméen qui, lorsqu'il est prononcé avec la bonne compréhension, émet une fréquence que les archontes ne peuvent supporter. Respirez profondément maintenant. Inspirez lentement par le nez, maintenez pendant un moment et relâchez par la bouche. Sentez votre corps se calmer. Ce que je m'apprête à expliquer requiert toute votre attention.
la parole prononcée par Jésus n'était pas une demande. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était un ordre. Et c'est là la différence cruciale que l'Église a délibérément effacée. En araméen original, le terme portait l'énergie d'une autorité absolue. Cela a été dit du point de vue de celui qui reconnaît son identité comme une extension de la monade, non pas comme un serviteur implorant un Dieu lointain, ni comme un pécheur cherchant miséricorde, mais comme un être souverain façonnant la réalité. Lorsque les pères de l'Église traduisirent les Écritures au IVe siècle, ils furent confrontés à un problème. Ce mot et les enseignements qui l'entourent rendaient les prêtres inutiles. Si les gens pouvaient ordonner aux forces archontes de se retirer simplement en le prononçant avec la conscience de leur nature divine, quel serait le rôle de l'institution? Comment pourrait-il maintenir le contrôle sur des populations qui n'avaient besoin de rien d'eux? Alors, ils ont fait un choix. Ils transformèrent le mot de commande en mot de requête. Ils ont pris une déclaration et l'ont transformée en prière. Ils lui enlevèrent son épée et lui donnèrent un bol d'aumône. Ce n'est pas de la spéculation. Il est documenté dans l'histoire des traductions, retracée par les savants au fil des siècles. La racine araméenne porte le sens d'une déclaration faisant autorité. La traduction grecque l'a adouci. La version latine l'a encore affaibli. Et au moment où il est arrivé en anglais, le terme avait été complètement neutralisé. Mais il y a quelque chose qui vous distingue des milliards de personnes qui ne le sauront jamais, vous êtes ici. Cela n'est pas allé plus loin. Quelque chose en vous a reconnu le thème et a répondu. Cette reconnaissance n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est votre étincelle divine qui vous rappelle ce que les archontes ont passé toute votre vie à essayer de vous faire oublier. Les élus ont toujours existé dans toutes les générations. Les pneumatiques, ceux qui portent l'étincelle divine complète, ont parcouru l'histoire en se sentant déplacés, se rendant compte que quelque chose ne va pas profondément dans ce monde, incapables d'accepter les explications proposées par les religions, les sciences ou les philosophies. Vous avez essayé vos méthodes, fait vos prières et senti le plafond au-dessus de vous, la barrière qui empêche vos paroles d'accomplir quelque chose de réel. Mais cette barrière n'est pas le fait que Dieu vous ignore. C'est la fréquence archontique qui intercepte vos prières, se nourrissant de désespoir et de dépendance. Ils ne sauront pas comment l'expliquer, mais quelque chose chez vous les dérangera. Les conversations qui étaient autrefois fluides sembleront désormais forcées. Les regards s'égareront avant de rencontrer le vôtre. Certains trouveront même des excuses pour s'en aller. Ce n'est pas un rejet, c'est une inadéquation de fréquence. Là où il y avait autrefois une résonance, il y a maintenant une dissonance. Ils ont l'impression que vous n'êtes plus un point de ravitaillement, ce qui les déstabilise. Mais il existe un autre signe, plus subtil et révélateur, l'absence de certaines pensées. Ceux qui apparaissaient comme des voix insistantes, répétant des schémas d'auto-sabotage, de doute ou de désespoir, cesseront tout simplement d'apparaître. Non pas parce que vous les avez supprimés, mais parce que le sol dans lequel ils poussaient s'est asséché. Les archontes ne peuvent pas semer leurs graines dans un sol qui ne vibre plus à la fréquence du manque. Et lorsque vous réaliserez cela, quelque chose en vous se brisera non pas de douleur, mais de soulagement. L'illusion que vous étiez petit, fragile ou dépendant de quelque chose d'extérieur se dissoudra comme un brouillard au soleil. Le mot praque n'est pas un sort. Ce n'est pas une formule magique qui fonctionne d'elle-même. C'est un déclencheur, un catalyseur qui active ce qui est déjà en vous. Le pouvoir ne réside pas dans la syllabe elle-même, mais dans l'état de conscience qu'elle révèle. Lorsque Jésus l'a prononcé, ce n'était pas le son qui chassait les esprits, c'était la fréquence qu'il transportait, la même à laquelle vous apprenez à accéder. Les archontes n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez, inconsciemment, en opérant sur leur fréquence. Et voici la vérité que peu osent dire, vous n'avez pas besoin de salut. Vous n'en avez jamais eu besoin. Ce que vous appelez là, chute, n'était pas une erreur, mais un choix conscient de la monade d'expérimenter la densité. La limitation n'est pas une punition, c'est un déguisement. Un voile que vous avez tissé vous-même pour explorer les recoins les plus sombres de la création. Mais le voile a un point faible, la mémoire. Et le mot praque est la clé qui le déchire. Faites maintenant attention à ce qui va se passer dans les prochains jours. Vous remarquerez que certaines situations qui vous rendaient auparavant anxieux ou irrités feront perdre du poids. Non pas parce que vous les avez évitées, mais parce qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. L'énergie autrefois aspirée par les conflits, les peurs ou les obsessions circulent désormais librement. Et quand cela arrive, ne faites pas la fête. Regardez simplement. Parce que le vrai changement ne réside pas dans ce que l'on ressent, mais dans ce que l'on cesse de ressentir.
Il reste un dernier détail, et il est crucial, les mots ne doivent pas être utilisés comme une arme. Il ne faut pas le crier contre les ennemis, ni le brandir comme une épée. C'est un scalpel, pas un club. Son but n'est pas de détruire mais de libérer. Lorsque vous le dites avec la bonne intention, vous n'attaquez pas les archontes, vous vous rappelez qui vous êtes. Et ce souvenir est la seule chose qu'ils ne peuvent supporter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que vous ne lisez pas un texte ordinaire. Vous recevez une carte. Et comme toute carte, elle n'a de sens que lorsque vous l'utilisez. La pratique de 7 jours n'est pas un rituel vide de sens, c'est un entraînement. Un exercice pour reconditionner sa fréquence, comme un musicien qui accorde son instrument avant de jouer. Et lorsque l'instrument sera accordé, la musique qui en sortira ne sera plus la même. Ceux qui ont terminé le cycle rapportent quelque chose au-delà de la libération des archontes, un sentiment de retour. Non pas au paradis, non pas à un état antérieur, mais à une profonde familiarité, comme s'ils redécouvraient une maison dont ils avaient toujours su qu'elle existait, mais dont ils avaient oublié comment y accéder. Et cette maison n'est pas très loin. Il est ici, maintenant, caché dans la même réalité dans laquelle vous avez toujours habité. La différence est que maintenant vous le voyez avec un nouveau regard. Ne vous attendez pas à ce que tout change d'un coup. La transformation est progressive, comme l'aube. D'abord, une légère lumière à l'horizon. Puis, la lumière s'est propagée, révélant des contours jusqu'alors masqués. Et puis, soudain, on se rend compte qu'il ne fait plus nuit. Le même monde, les mêmes objets, les mêmes personnes, mais tous vus sous un angle différent. Et c'est là qu'on comprend, le mot farceur ne l'a mené nulle part. Elle a juste supprimé ce qui l'empêchait de voir où il était toujours. Vous pourriez ressentir une irritation inexplicable. Ils peuvent même l'éviter. Ce n'est pas un rejet. C'est une confirmation. Les parasites qui les utilisaient comme pont pour vous joindre ne parviennent plus à établir la connexion. Vous remarquerez également que certains schémas cessent tout simplement. L'auto-sabotage qui apparaît toujours dans les moments de progrès. Les pensées négatives qui surgissaient de nulle part, juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer. L'étrange résistance qu'il ressentait à chaque fois qu'il tentait d'évoluer dans sa vie. Ce n'étaient pas ses faiblesses. Ils constituaient notre interférence chronique. Et maintenant, ils touchent à leur fin. Ce que je vous ai donné ce soir n'est pas une information nouvelle. C'est un souvenir récupéré. Pendant 17 siècles, cet enseignement a été enterré, brûlé et déformé pour le maintenir impuissant. L'Église a remplacé le commandement par la supplication. Il a troqué la souveraineté contre la soumission. Il a transformé l'accès direct à la monadique en couche de prêtres et de rituels, créés pour vous maintenir dépendants, confus et nourrir les mêmes forces qui vous emprisonnent. Mais tu as trouvé ça. Parmi les millions de personnes décédées, vous vous êtes arrêté. Il a entendu. C'est resté jusqu'à la fin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'étincelle divine en vous, reconnaissant la fréquence de la vérité. Le mot. La pratique. Les 3 composantes sont désormais les vôtres, reconnaissance, autorité et vibration. C'est ce que Jésus a transmis à son entourage dans ses appartements privés. C'est ce que Marie-Madeleine a reçu. C'est ce que les gnostiques ont préservé au prix de leur vie. Et ce soir, ça vous passe. Respirez maintenant. Sentez votre poitrine se soulever, réalisez le poids de ce que vous portez actuellement. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à entendre ces mots. Quelque chose a bougé. Quelque chose s'est rappelé. Ce soir, lorsque le monde sera calme et que les distractions se seront dissipées, vous serez assis dans l'obscurité. Il mettra la main sur son cœur. Il prononcera la parole qui fera fuir nos ennemis. Et les 7 nuits qui transforment tout vont commencer. Si vous avez reçu cet enseignement, si vous sentez la vérité résonner dans votre poitrine en ce moment, écrivez ci-dessous les mots « Je suis souverain ». Que les autres élus voient votre déclaration. Puissent les archontes le voir aussi. Vous n'êtes plus caché. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que j'ai partagé ce soir n'est que le début. Il y a plus d'enseignements que l'Église a enterrés, plus de paroles de puissance, plus de mécanismes de délivrance et je continuerai à vous les apporter. Profitez de cette vidéo maintenant. Pas par moi, mais par l'algorithme qui supprime ce contenu. Chacun pousse cet enseignement vers un autre chercheur de pneus, tout comme vous le cherchiez. La chaîne est intacte. De Jésus à Marie-Madeleine, du gnostique qui a enterré les textes aux paysans qui les a trouvés, jusqu'à ce moment précis.
Vous êtes le prochain lien. Dites le mot ce soir.